Gustave Thibon, L'ignorance étoilée. Quand je regarde en moi-même, je suis effrayé de la dissolution de mes pensées et de mes sentiments. Ruine de ma nature et regard aveugle sur l'inconnu, à travers cet éboulement sans pardon. Cupio dissolvi. Et certes, la grâce dissout la nature, mais la nature peut aussi se dissoudre elle-même par une espèce de cancer intérieur, et non par l'effet du rayonnement divin. Les mots de dissolu et de dissolution se passent de commentaires. Un exemple type de dissolution de l'esprit nous est fourni par Renan, dont la vie de Jésus et le Marc Aurèle sont, disait Alain, des attentats contre l'homme. Conclusion: décanter, purifier le scepticisme. Être sceptique à la façon d'un Pascal ou d'un Nietzsche, non d'un Montaigne et encore moins d'un Renan. D'abord, être un homme, avec toutes les lumières et toutes les vertus d'un homme. Puis, jeter tout cela aux pieds du Dieu inconnu, comme la vaine offrande du serviteur inutile. Il faut être allé, comme Thomas d'Aquin, jusqu'au bout de la connaissance pour avoir le droit d'en constater le néant, ou, comme Nietzsche, jusqu'au bout de la morale, pour en dénoncer les limites et les impostures. L'un considérait comme de la paille, ut palea, les prodiges d'architecture intellectuelle de la somme théologique. L'autre était immoraliste par moralité. Mais que pèse l'opinion d'un imbécile qui méprise la science ou d'une canaille qui se moque de la vertu? Il n'y a pas de chemin dans le ciel, il n'y en a pas davantage dans le marécage. De même, il y a un scepticisme qui est le dépassement de l'humain, et il y en a un autre qui en est la décomposition. Le premier procède d'un pressentiment voilé de la vérité absolue, le second de l'impuissance à se hausser jusqu'aux vérités relatives. Qui n'a pas creusé jusqu'au fond les certitudes humaines est malvenu de les mettre en doute. Et le scepticisme n'a de grandeur et de vérité que dans la mesure où il est le revers terrestre du suprême acte de foi d'un esprit aveuglé par un excès de lumière. L'éblouissement d'un regard qui, après avoir plongé jusqu'aux confins du visible, s'est brisé contre le soleil, et non l'effet d'une myopie de l'intelligence et du cœur qui brouille les perspectives terrestres.